Et salut tout le monde. Aujourd'hui, 6e semaine du plan d'entraînement et on commence le mardi. C'est assez exceptionnel, d'habitude je filme pas le mardi avec du fractionné, et là la nouveauté c'est que c'est des allures semi-marathon qu'on va travailler, 3 fois 8 minutes à allure semi-marathon, donc 5 minutes 05 au kilomètre pour moi. C'est un poil plus court que dimanche où j'ai fait 4 fois 10 minutes à allure marathon, mais c'est aussi donc un poil plus rapide, donc c'est à peu près équivalent, j'ai envie de dire. Bref, en avant. Aujourd'hui il fait super beau, il fait un peu frais mais la température est plutôt idéale, je dirais. On court au bord de la Garonne, le Beluga. On est bien là. Ah, je dépasse. Il suffit que je me filme pour me laisser emporter. Là, je suis au-dessus de la limite de fréquence cardiaque. Voilà. On va ralentir un peu. J'ai pas précisé, mais bien sûr, là, je suis en endurance fondamentale. Hein, c'est l'échauffement pendant 20 minutes. Donc là, c'est fini dans 20 secondes. Et on démarre ensuite les 3 répétitions à allure semi. Bon, on est sur la fin de la première répète, je suis en 5.01 au lieu de 5.05. Comme d'hab, je suis un poil trop rapide. Faut que je fasse gaffe. Pas trop me donner. Mais bon, je me sens bien. Il n'y a que 3 répètes. Je suis sûr que je peux les tenir à ce rythme. Je vous dis ça, c'est une très mauvaise remarque. Il faut surtout pas se surentraîner. Bon, là l'écart est faible. Allez, deuxième fraction finie, en 5.03 minutes au kilomètre. À peu près dans les clous. Toujours un peu trop rapide, mais vraiment en deçà. Et ben voilà, c'est terminé. Je veux pas faire le mec, mais c'était plutôt facile. Enfin, non, c'était relativement facile par rapport à ce que j'attendais. Mais en même temps, bon, il faut arriver à tenir le rythme quand même. 8 minutes, c'est assez long à ce rythme-là. Mais bon, c'est un rythme de semi-marathon, donc c'est à peu près le rythme, mon rythme record sur un semi-marathon. Il est basé sur mes performances à Marseille-Cassis en 2018. Donc bon, c'est quelque chose que je sais tenir. Sur un effort d'environ 1h45, 2h. La séance s'est bien passée. Bon, la semaine commence très bien en tout cas, je suis en forme. J'ai bien récupéré malgré les 2 séances du week-end dernier qui étaient assez éprouvantes. Donc ça fait plaisir et ça met en confiance. Encore une fois. Bon, sur ce, je vous dis à tout de suite. Et paf! Bon, aujourd'hui on est jeudi, c'est 1h05 d'endurance fondamentale. Donc les sorties s'allongent hein, comme d'habitude, mais bon, là c'est tranquille. Il fait super beau et super bon aujourd'hui. On va courir le long de la Garonne, je pense. Alors je vais vous parler un peu de l'aspect vestimentaire, de comment je m'habille en été et en hiver. Donc en hiver c'est plutôt les vêtements que vous voyez sur toutes mes vidéos jusqu'ici, avec cette couche inférieure là, le sous-vêtement bleu, et au-dessus une sorte de veste grise et jaune. Et donc là ouais, la veste grise et jaune que j'avais acheté chez Intersport, si je dis pas de bêtises. Et c'est plutôt bien pour l'hiver, c'est ni trop chaud ni trop froid. Pour ce qui est de la sous-couche bleue là que je porte actuellement, c'est de la marque Odlo, je l'avais acheté chez Iron. C'est le modèle Performance Warm je crois. Et ça c'est super pour l'hiver. C'est assez moulant, hein. C'est pas compression mais c'est proche du corps. Pas de frottement du tout, très peu d'odeur. Et ça tient bien chaud quand même. Donc ça c'est plutôt pour l'hiver. Après le bas c'est souvent ce pantalon là.
Je sais plus vous dire, je pense que ça vient d'Intersport. Bon, c'est un truc basique, hein. Il est un peu épais quand même. Il tient bien chaud. Mais il fait quand même pour les temps cléments aussi, c'est pas très très chaud non plus. Je suis pas très craintif au niveau des jambes en fait. En termes de chaussettes, je cours avec des chaussettes de la marque Danish Endurance. Je suis tombé un peu dessus par hasard sur internet. Elles sont pas méga chères, mais elles sont surtout très confortables. Et avant ça, je courais avec des Kalenji, mais il se trouve que j'avais souvent des ampoules. Et bon, maintenant que je cours avec les Danish Endurance, j'ai pas d'ampoule en mettant juste les chaussettes. Parce que du coup, pour les Kalenji, j'avais trouvé une combine en mettant des trucs pour me protéger aux endroits précis. Mais c'était chiant quoi. Donc ça c'est le plus important pour les chaussures, c'est surtout d'éviter les frottements qui peuvent mener rapidement à des ampoules. Bon, l'hiver j'ai toujours ce bonnet. Avant j'avais mon gros bonnet gris que vous avez vu sur les premières vidéos je pense. Alors je mets systématiquement un bonnet parce que maintenant j'ai les cheveux longs. Alors ça c'est assez nouveau dans ma vie. Ouais, ça doit faire 1 an et demi que je suis pas allé chez le coiffeur. Mais avant ça j'avais les cheveux plus ou moins courts. Donc maintenant il faut que j'arrive à gérer mes cheveux en course à pied. Donc ça passe notamment par des bonnets ou des casquettes. Mais donc ouais, à part les moments où il fait vraiment très froid et où j'ai un gros bonnet classique, je porte ça l'hiver. Ça tient assez chaud, ça couvre bien la tête mais pas trop, et ça maintient super bien mes cheveux. Donc voilà, le tissu est doux, donc c'est agréable en fait. C'est pas très épais, mais ça tient bien chaud. Et puis pareil, finalement de la tête, je crains pas trop je pense. Donc ce que je vous disais pour les jambes tout à l'heure, que je crains pas trop le froid en fait. Je pense que j'ai une bonne masse musculaire sur les jambes, contrairement au haut du corps. Donc ce qui craint un peu le froid chez moi, c'est plutôt le haut du corps. Et par contre en été, justement je cours la plupart du temps avec ce t-shirt. C'est le t-shirt du Forest Trail, du dernier, puisqu'a priori il n'y en aura plus. Ça va s'arrêter cette course. Et donc ouais, c'est les t-shirts les plus agréables que j'ai, de course en tout cas. Les plus agréables parce que le tissu est super bien. C'est un t-shirt de très bonne qualité. Et surtout il est très bien ajusté. Il est ni trop serré ni trop ample, donc il frotte pas trop, et du coup ça évite les problèmes de frottement au niveau des tétons. Ça m'a fait ça la première fois au semi-marathon de Paris. Il pleuvait et puis je pense que je courais pas avec des t-shirts super bien ajustés encore, et je me suis rendu compte au bout d'un moment que ça commençait à piquer. Et c'est à la fin de la course que mon ami qui courait avec moi, en me voyant arriver, il m'a dit mais t'as 2 grosses traces rouges là. Et voilà, je saignais au niveau des tétons en fait. C'est un mal assez répandu en course à pied, mais plutôt chez les hommes en fait. Puisque chez les femmes en général, on porte des soutiens-gorge qui du coup empêchent forcément les frottements avec les t-shirts. Mais du coup ça me le fait plus maintenant, parce que je porte des vêtements plus adaptés je pense. Ouais, l'été donc je porte ce t-shirt en général, j'en ai d'autres bien sûr. Et puis un short. Il y en a un que j'aime bien porter mais c'est pas le meilleur pour la course à pied, c'est un vieux short assez ample, plutôt un short de basket j'ai envie de dire. Et sinon j'ai des t-shirts Kalenji de running, mais il n'y a pas de poche, donc à part un truc pour mettre sa clé, même s'ils sont ultra légers par contre. Et le dernier truc en hiver que j'ai oublié pour la partie vestimentaire, c'est le tour de cou. Donc c'est un tour de cou que j'ai même pas acheté, je l'avais trouvé sur une randonnée. Il était posé sur un caillou. Donc je l'ai pris. Et je l'aime beaucoup, il est très pratique.
Bon voilà, c'est sur ces belles images qu'on va se quitter. Et on se retrouve tout de suite pour la séance qui suit. Et salut! Bon, aujourd'hui on est juste le lendemain de ce que vous venez de voir. Normalement j'aurais dû courir demain matin, mais je vais aider pour un déménagement. J'aurais pu la décaler à l'après-midi, mais elle se serait rapprochée de ma sortie longue du coup. Et je pense que j'aurais été un peu trop fatigué vu que c'est une sortie en côte là qu'on va faire. Il vaut mieux que je la fasse avant que après le créneau prévu. Donc voilà, je la fais maintenant, vendredi après-midi au lieu de samedi matin. Et là on est parti pour 30 minutes d'endurance fondamentale, comme samedi dernier en fait. Et après on fait 12 fois 30 secondes en côte. Donc deux répétitions de plus que la semaine dernière. Bon, du coup on va partir sur la première répétition. Ici même. C'est parti. Ok. Bon. On va faire comme la semaine dernière. Récup en descente 1 minute 30. Globalement en marchant. Je suis parti, ça faisait 2 heures que j'avais fini de manger. Donc la digestion est pas tout à fait finie là. Enfin maintenant ça va mieux, mais sur endurance fondamentale je sentais que j'étais un peu lourd. Allez, on enchaîne sur la deuxième répète. C'est parti. Je vais pas toutes les filmer. Je l'ai faite rapide celle-là. La première je devais être en 4,20 de moyenne. 4 minutes 20 km. Là j'étais en 4,08. Comparé à la semaine dernière, c'est une côte plus homogène. Donc elle a une valeur globalement la même tout le temps. Par contre, elle doit être légèrement moins pentue. Mais de pas grand chose à mon avis. Bon allez. Bon, c'est moins dur que ce que je pensais pour l'instant. Mais bon, j'en suis qu'à 2 sur 12. Que 4 répètes, ça me paraît plus simple que la semaine dernière. Peut-être pour une raison, c'est qu'il fait bien moins chaud. La dernière fois, si vous avez vu la vidéo, il faisait soleil, donc j'ai eu tendance peut-être à surchauffer un peu. Et on va entamer la 9e répétition sur 12. Bon, on va quand même filmer la dernière. C'est parti. Et voilà, c'est fini. Bon, ça paraît peut-être pas, mais ça envoie bien quand même. Je suis bien moins mal que la semaine dernière, mais le cardio monte quand même. Ouais, bon, bah, la séance est terminée, il n'y a plus qu'à rentrer. Bon, comme la semaine dernière, je suis venu ici en 30 minutes de footing, un peu moins.
Et du coup il faut que je reparte et j'ai quasiment j'ai la même durée en fait. Normalement je devrais juste avoir 5 ou 10 minutes d'endurance fondamentale à la fin. Donc je vais vraiment rentrer tranquillement. Trop bon. Et puis je vous dis à la séance de dimanche. Salut les amis. Bon, aujourd'hui il fait super beau, il fait super bon, il fait 17 degrés je crois. Du coup je suis en short t-shirt, casquette. Et ça faisait bien longtemps. Ma casquette la frite, du coup vous voyez, c'était pas prémédité pour la chaîne, mais finalement ça va bien. Donc c'est la sortie longue de la fin de semaine 6. Donc on est à la moitié de la prépa. Aujourd'hui on va se tester un peu sur cette allure marathon là. D'habitude je la cours en 5 minutes 20. Là on va faire varier entre 5,40 et 5,20 du coup. Et essayer de voir ce que ça donne au niveau du cardio. Bon, en attendant on a 1 heure d'endurance fondamentale. Donc c'est parti. Ah là c'est un vrai plaisir de courir. Il fait vraiment la température qu'il faut là. Et ça passe largement en t-shirt et en short. Hop là. Alors juste une précision là par rapport à ce que j'avais dit dans la vidéo juste avant. Je vais pas faire une pyramide, c'est-à-dire 5,40, 5,30, 5,20, 5,30, 5,40. Je vais faire 5,40, 5,30 et les 3 derniers répètes en 5,20 je pense. Bon là on est sur la fin de l'endurance fondamentale, je suis à 6,10 de moyenne. Donc pour l'instant tout va bien. On va commencer la première répète à 5,40. Et on va voir si je suis dans les clous au niveau du cardio pour l'allure marathon quoi. Entre 80 et 85% de la fréquence maximale. C'est parti. On est sur la deuxième répétition à 5 minutes 30 au kilomètre. Et je suis à 79% de ma fréquence maximale. Fréquence cardiaque maximale. Donc je suis dans la limite basse de l'allure marathon. Là. J'ai jamais vu une slackline en hauteur là. Bon il est sécurisé hein, mais... Bon on est sur la 4ème répétition là. Je suis en 5,20 de moyenne. Et je suis à 82% de fréquence cardiaque maximale. Donc là je suis pile là où il faut. On va faire la dernière répète, on va bien voir. Ça veut dire que les allures sur lesquelles je me suis entraîné jusqu'ici, 5 minutes 20 au kilomètre, ça correspond physiologiquement à mon allure marathon, on dirait.
Bon, quel est le bilan? Je viens de finir. Le bilan, c'est que 5,20 c'est l'allure que je choisis pour l'instant. En tout cas, je continue avec. Je vais courir sur cette allure au semi de Blagnac la semaine prochaine, donc dimanche prochain. Tout simplement parce que niveau fréquence cardiaque, je suis là où il faut en fait. Donc il n'y a pas de raison que je change. Alors je vous parle de tout ça en termes de pourcentage de fréquence cardiaque maximale, mais il y a aussi le ressenti. Et honnêtement, aujourd'hui, alors il fait super bon, je veux dire, la température est idéale. Du coup, ça peut jouer, mais en l'occurrence, aujourd'hui, je me suis senti super bien sur les fractions marathon. Je pouvais largement les tenir. Hein. Là, bon, 5,40 la première. Je suis resté un moment plus rapide que cette vitesse, donc j'ai eu du mal à la maintenir dans le sens où j'étais trop rapide. 5,30 c'était un peu pareil, mais là j'ai facilement corrigé le tir. Puis 5,20 je la tiens, honnêtement je la tiens très bien. J'étais même au-dessus aujourd'hui à certains moments. La fréquence était comme il fallait, et en termes de ressenti je me sentais pas incapable de tenir ça longtemps quoi. De là à dire que je peux la tenir tout le long du marathon, non. Mais ça veut dire que le jour du marathon, si je démarre en 5,40, ben, je serai plutôt à l'aise. Je vais me tester sur cette allure au semi-marathon de Blagnac, donc le 1er mars. Et on verra ce que ça donne. Bon, si je complète un peu le petit bilan qu'il y a eu dans la dernière vidéo, bah écoutez, finalement, bon, ma remise en cause, c'est bien de l'avoir faite, mais pour l'instant, ça semble pas pertinent. Donc je vais continuer à m'entraîner à cette allure-là. À la réflexion, je reviens sur ce que j'avais dit sur justement la séance où j'avais eu des allures marathon à 86-89% de fréquence cardiaque maximale. C'est parce qu'il faisait chaud, je pense, que j'avais ces fréquences-là. La chaleur, ça joue. Bon voilà, sur ce, on est arrivé à la fin de la 6e semaine du plan d'entraînement et donc à la moitié du plan. Ça peut pas mieux se passer pour moi, honnêtement, donc je suis très confiant pour la suite, encore une fois, je vous dis ça chaque semaine, mais c'est vrai. Il y a du progrès au niveau sensation, donc ça fait plaisir. Donc j'ai hâte de faire la course par contre de Blagnac, ça va être la grosse vidéo de la semaine prochaine ça. Bon, j'ai vu le parcours et en fait ça a l'air assez urbain forcément, mais vraiment ça longe pas mal la voie lactée, donc c'est un peu le périphérique si vous voulez. Donc j'ai peur que ce soit pas la plus jolie des courses en fait. Mais par contre on va passer par le musée Aéroscopia, donc là où il y a les avions. Et notamment un Concorde. Donc ça risque d'être joli par contre. En tout cas ça risque d'être sympa à voir. Donc voilà, bon ben sur ce, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Strava pour voir un peu plus mes entraînements en détail. Sur Facebook, je mets parfois quelques articles que je rédige moi-même sur la course à pied, on va dire, mais qui sont vastement inspirés forcément de toute façon d'autres sites. Donc je mets ce que j'apprends en fait. Ça peut être intéressant pour certains. Voilà, et sur ce, je vous dis à très bientôt. Non, j'ai raté mon coup. Plus que blah. Ah, j'adore ça. Je peux pas réaliser ce que c'est qu'un effort de... Enfin, assez... que je vais essayer d'appliquer ce conseil, ou en tout cas de le confirmer. Donc avant de l'appliquer vraiment, je vais me tester. C'est super. C'est super ici, hein, cet environnement. C'est super pour faire des vidéos.